Bonjour à tous, dans la dernière vidéo, on avait créé notre librairie de rendu et du coup, dans cette vidéo-là, on va tout simplement créer un projet d'exemple, du coup un exécutable qui va pouvoir lancer les fonctions de notre librairie et pour ça, on va link à simp, glfw et notre librairie. Sur ce, c'est parti. Donc pour ça, on va faire comme avant, on va cliquer sur le plus, New Repository et on va créer ici Aphrodite Rendering Engine Demo. On va pas mettre de description pour le moment, j'en rajouterai en privé. On va mettre le repo en public, on va choisir une licence quand même parce que on pourrait voler mes tests. On va rajouter le Gitinor du coup C++ comme avant et on va rajouter un readme pour dire ensuite que ce sera le projet d'exemple en gros de Aphrodite Rendering Engine. Tac, et on va cliquer sur Create Repository. Voilà, on a à nouveau notre projet qui est créé. On a le lien du coup HTTPS qui est ici, qu'on va copier et qu'on va utiliser pour clone de notre côté. Donc maintenant, vous allez faire exactement comme avant. Vous allez créer un dossier, vous allez du coup clone le nouveau repository à l'intérieur avec git clone et le nom du repository. Vous allez avoir votre projet qui va être du coup clone. Vous allez ensuite ouvrir ce nouveau dossier avec Visual Studio Code. Vous allez créer un dossier include, vous allez créer un dossier src, vous allez créer un dossier third parties. Et du coup, dans le third parties, ce qui va être intéressant, c'est que on va tout simplement créer, ou plutôt on va rajouter un sub-module, ok, exactement comme tout à l'heure pour GLM, sauf que cette fois-ci, ce sera un sub-module de notre librairie. Donc pour ça, on va retourner sur GitHub et faire un copier-coller du lien qui est ici pour rajouter le submodule. Et du coup, là, on va aller dans Third Parties, Git submodule add. Tac, vous allez coller le lien. Et du coup, ça va clone du coup notre ancien projet avec le cmakelist qu'on a fait avec third parties include context.hpp, context.cpp, etc., etc. C'est exactement ce qu'on veut. C'est génial. Maintenant, on va créer du coup dans src main.cpp du coup quand même pour tester un peu tout ça. Et du coup maintenant, on va créer un int main ici. Ici, du coup, on va inclure sûrement context.hpp, du coup, tac, contexte, tac, comme c'est une librairie comme ça, context.hpp. Donc là, pour le moment, ça va pas marcher, hein. On peut même pas compiler puisqu'on n'a même pas créé de cmakelist ici. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Tac, cmakelist.txt pour générer du coup le projet Visual Studio et le compiler exactement comme avant. Et du coup, maintenant, on va le compléter. Donc maintenant, on va juste remplir le cmakelist, c'est exactement comme avant. Du coup, on spécifie la version minimale de cmake. On dit qu'on veut du C++ 17 ou plus. On dit qu'on veut du coup tout ce qui est standard ou C++, librairie standard, enfin bref, tout ça. On dit qu'on veut une version de debug, par contre. Ici, on dit que du coup, les fichiers qui vont être compilés, ce sera tous les points CPP qui vont être dans le dossier src, exactement comme avant. Ici, on dit que exename, du coup, c'est la target, hein, ce sera Aphrodite Rendering Engine Demo. Du coup, ici, on crée un projet en spécifiant sa version. Ici, du coup, add subdirectories, du coup, on lance le cmakelist qui est à l'intérieur de third parties / Aphrodite Rendering Engine, du coup, celui qui est ici, hein, celui qu'on a fait juste avant. Ici, on crée l'exécutable, du coup l'exécutable qui aura comme nom ça, hein, exename. Et du coup, on le crée à partir des sources du coup de tous les fichiers .cpp qui seront à l'intérieur de src. Ici, du coup, on link la librairie Aphrodite Rendering Engine à notre exécutable. Et ici, du coup, on spécifie les dossiers, plutôt le dossier d'include. Tout simplement, project source dir include, du coup, ici, on peut rajouter des points HPP et on pourra les inclure depuis notre main. C'est tout ce que ça veut dire. Et du coup, maintenant, on peut tester pour voir si ça marche. Pam. Et du coup, oui, c'était rapide, j'ai testé juste avant. Et du coup, on se rend compte que ici, ça nous met une erreur comme quoi GLM ne contient pas cmakelist.txt.
Et si on regarde bien dans Third Parties, GLM, il n'y a rien. C'est tout simplement parce qu'on a oublié, comment dire, de initialiser, enfin plutôt de récupérer les sub-modules, puisque les sub-modules, du coup, c'est pas quelque chose qui est stocké directement sur GitHub, ou plutôt, il y a une référence, on va dire, et du coup, après, il faut aller les récupérer, entre guillemets, et on va faire notre git submodule init, pof, moi j'ai ça directement, git submodule update, désolé, init, récursive, pour dire que ça va même charger les submodules qui sont dans les submodules qui sont dans les submodules, etc. Donc là, c'est en train de tout clone. Tag cloning into path glm. Voilà, et ça a été checkout. On a récupéré tous nos fichiers et du coup, maintenant, on peut réessayer avec notre fameux tag cmake. Du coup, on a généré notre projet avec succès. Maintenant, on essaye de compiler. Du coup, là, notez que la commande, elle change. On va compiler notre librairie, mais on va aussi compiler la démo. C'est pour ça qu'on a deux trucs ici. Et ensuite, on peut lancer notre exécutable parce qu'on en aura un. Mais là, comme vous voyez, on ne peut pas ouvrir vulkan/vulkan.hpp. Dans notre librairie, ça marche. Mais là, le problème, c'est notre exécutable. Ok, parce que dans le main.cpp, on va correctement inclure context.hpp. Mais à l'intérieur, ici, il y a vulkan/vulkan.hpp et ça, notre exécutable ne peut pas du coup l'include. Pourquoi? Parce que Vulkan est link à notre librairie et pas à notre exécutable. Du coup, on va voir ça tout de suite. On va link Vulkan à notre exécutable et ça va être exactement la même chose qu'avant. Donc pour ça, on va juste revoir notre ancien CMake ici. Ça, c'est celui de la librairie du coup. Ça, c'est celui de l'exécutable. Et du coup, on va déjà aller dans Third Parties et on va malheureusement copier-coller le truc Vulkan ici, Third Parties. Tac, et on va la rajouter ici, du coup, puisqu'on va link Vulkan à l'exé aussi. C'est pas le plus propre, hein, il y a sûrement plus propre, encore une fois, pour Vulkan, mais si vous trouvez une manière de faire mieux qui marche, mettez-le dans les commentaires. Et du coup, qui marche pour Windows et Linux. Et sans qu'il y ait du code dégueulasse au plein milieu, parce que oui, on peut faire du copier-coller sans faire un autre CMake, mais c'est dégueulasse, genre on va pas mettre tout ça dans ici, quoi. Ici, c'est clair, au moins c'est précis. Et du coup, on va juste récupérer ce qu'il y avait ici. Tac, on va le mettre ici. Du coup, là, on ajoute notre librairie Aphrodite Rendering Engine. Du coup, le nom de notre librairie de rendu. Ici, on va rajouter Vulkan. Et du coup, il faut aussi rajouter ça. Tac, qu'on va rajouter dans Target Link Libraries. Et du coup, maintenant, on peut retenter de build. Et maintenant, on voit, tac, main est en train d'être compilé. Et ça marche. Et ça marche, et c'est génial. Et du coup, par rapport à ça, on peut aussi venir ici. Et là, du coup, on a les commandes. On peut créer un run, du coup, un fichier run, rien que pour nous. Tac, on va copier-coller tout ça. Du coup, pour aller plus vite, encore une fois, on va faire un ./run. Et du coup, on voit qu'il y a tout qui est lancé, etc. No such file or directory. Oui, puisque du coup, ça doit pas être le bon chemin. C'est pour ça que le run, faut pas forcément l'envoyer sur Git. Le chemin peut changer selon si on compile sous... Enfin, plutôt si on génère avec Ninja, etc. Visual Studio, Linux même. Enfin bref, et du coup, on va aller dans Debug. Et là, on voit que notre exe, il est ici. Du coup, c'est ./build /debug /debug à nouveau, j'ai l'impression. Du coup, on peut enlever ça. Et là, c'est pas de démo. Hein. C'est tac, ça. .exe. Et du coup, maintenant, si on relance, normalement, ça devrait lancer le programme, mais du coup, pour le moment, on a littéralement rien à l'intérieur. Du coup, ce que je propose de faire ici, c'est de faire un include iostream stdcout. Le programme est lancé parce qu'il n'y a pas d'accent et du coup, on rajoute un y. std end line. On run à nouveau, c'est rapide à compiler, ça c'est génial. C'est pour ça que le ./run il est assez cool.
Encore une fois, vous pouvez lancer Visual Studio, hein, et compiler depuis Visual Studio, ici. Et du coup, on voit bien que le programme est lancé, il est bien lancé et du coup, c'est un succès. Sauf que maintenant, on a link notre librairie, mais pour tester notre librairie, il nous faudra bien plus. Il nous faudra déjà, du coup, une librairie qui permet d'importer, les modèles et pour ça, on a Async. Alors pourquoi Async? Parce que ça peut charger tellement de choses, ça peut lancer des enfin, ça peut plutôt charger des points OBJ, des points FBX, des points beaucoup de choses. Ça peut même charger des animations. Du coup, après, si on voudra faire des animations, on pourra. Ça charge tellement de choses que, bref, Async. On se casse pas la tête. C'est assez lourd, mais du coup, on va le link et on va voir. Donc pour Async, ça va être exactement la même chose qu'avant. Ça va devenir un même. On va copier-coller ce lien et on va revenir ici sous Visual Studio Code. Du coup, dans Third Parties, tac, Third Parties, on va faire un git submodule add, tac, et on colle le lien. C'est tout. C'est tellement facile d'importer des librairies, c'est abusé. Euh, c'est pareil du coup pour GLM, c'est pareil pour Async, ça va être pareil pour GLFW, on verra ça juste après. Du coup là, par contre Async c'est assez gros malheureusement. Comme vous le voyez, ça met pas mal du temps, hein, vous verrez ça de votre côté. File name too long. Unable to create file. Unable to check out submodule. Ok, du coup je vais juste... malheureusement ça risque d'arriver de votre côté aussi. Vous voyez que là déjà mon chemin il est assez long, je vais juste essayer de réduire ça un peu, hein. Et du coup, on va réessayer juste après. Donc maintenant, vous voyez que j'ai réduit la taille de mon chemin. On va faire un git submodule add tac async du coup. Là, ça va à nouveau clone, adding repo. Nanana, ça va être remplacé. Ok, du coup, normalement, third parties, async. Ok, on a bien tout. Ici, du coup, il y a le semi-list. Du coup, on va juste pouvoir le compiler exactement comme GLM, c'est incroyable. Mais pour ça, du coup, il faut rajouter les lignes au semi-list, du coup, à la racine du projet. Donc pour ça, on va juste rajouter, après Vulkan, tac, beaucoup de fonctions pour ajouter Async. En gros, principalement, c'est le add subdirectory, du coup, qui va lancer le CMake de Async. Et du coup, avant, on définit par contre des variables. En gros, on dit quoi? Que de base, on veut pas qu'on compile les tests, qu'ici, on désactive tous les exporteurs par défaut. On va pas les compiler, enfin plutôt on va... Non, on va pas les compiler. Ici, du coup, async build all importers by default off aussi. En fait, je sais pas si c'est compilé ou qui vont se lancer plutôt au runtime, mais dans tous les cas, on les désactive et vous allez voir que ça va faire gagner du temps. Ici, on désactive les outils aussi, mais par contre, on active l'importation des FBX et l'importation des OBJ. Comme ça, on pourra charger des points OBJ et des points FBX. Et du coup, ensuite, bon, on ajoute Async. Ici, il faut juste penser à bien ajouter Async à target link directories. Et maintenant, on peut essayer de relancer avec un point slash run. Tac, je reviens en arrière. Si vous n'avez pas de point slash run, c'est juste les commandes qui sont ici, hein. Enfin bref, ça compile et là par contre vous voyez qu'il y a des importeurs et des exporteurs qui sont activés, mais vous allez voir qu'après, je sais pas si c'est un faux positif ou un truc comme ça, mais du coup là normalement on les désactive bien, hein. Et en fait quand on rebuild, vous allez voir que ça va les marquer comme désactivés. Du coup je sais pas trop, mais voilà. Oui, par contre, Async est assez long, on va dire, à compiler, mais l'avantage du coup de faire ça, c'est que c'est cross-platform, vous pouvez compiler votre projet sur Linux aussi, et surtout une fois que c'est compilé, si vous modifiez votre main, par exemple, votre main.cpp, ça devrait pas tout recompiler, ça va pas recompiler Async, hein. Ça va pas recompiler les librairies qui n'ont pas changé, hein, donc vous inquiétez pas. Et aussi, du coup, en release, ça devrait être un peu plus rapide, comme vous pouvez vous en douter. Ok, donc là, c'est en train de créer la librairie. Maintenant, enfin là, du coup, ça build Async. Là, ça build, du coup, main.cpp pour la démo. Et du coup, normalement, voilà, le programme est lancé et du coup, ça marche.
Et du coup, maintenant on peut même tenter d'utiliser Async là-dedans, hein. Et maintenant du coup, on peut juste rajouter un test avec Async. Du coup, il y a les includes ici, il y a, ici du coup on l'instancie l'importeur. On essaye de lire un fichier qui est vide, hein. Du coup normalement ça va être nul et du coup ça va mettre que ça va pas pu être chargé. Mais bon, c'est pas grave, ce qu'on veut c'est pas que ça fonctionne, enfin plutôt, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait pas de problème avec la fonction readFile, hein, que ça trouve bien l'implémentation du coup. Parce que si on fait F12, on voit que ça va appeler ensuite cette fonction, et cette fonction, elle est dans un .cpp sûrement. Enfin bref. Du coup, normalement, si on fait un ./run, devrait pas y avoir de problème. Et s'il y en a un, ça veut dire que async est mal link. Donc là, d'ailleurs, vous voyez que maintenant, les importeurs sont bien désactivés. Et pareil pour les exporteurs, il n'y a que les OBJ et les FBX qui sont importés, enfin qui sont activés plutôt. Du coup, je sais pas trop ce que c'est de la part d'Asimp, mais bon, voilà. Et bon, à la fin, vous allez potentiellement voir qu'il y a des problèmes, comme quoi ça trouve pas certains fichiers .lib ou tout ça, que ce soit pour Asimp, que ce soit pour l'autre librairie. Et du coup, pour ça, on va faire un truc tout bête. On va juste rajouter ici build shared libs off pour, en gros, là, le problème, c'est que ça crée des DLL. Si on regarde ici, debug, ici, on voit qu'on a une DLL, sauf qu'on veut un point libre parce qu'on n'a pas envie de partager. Euh, ça fait radin dit comme ça, mais bref. Du coup, on va juste mettre ça. On va mettre ça aussi pour Async, pour que ce soit un point libre, puisqu'en gros, on lit directement la librairie à notre exécutable et on la lit à rien d'autre. Du coup, on s'en fout que ce soit partagé. Enfin, on veut pas que ce soit partagé plutôt. Pour la facilité de la chose. Du coup, on va refaire un ./run. On voit bien qu'il y a les importeurs qui sont désactivés, les exporteurs aussi, à part du coup les importeurs d'EBJ et de FBX. Donc c'est bien ce qu'on veut. Là, on voit que ça génère bien tout. Et on voit bien que ça affiche le programme est lancé, mais la scène n'a pas pu être chargée. Donc ça passe bien là-dedans, donc il n'y a aucune erreur avec Async, et du coup tout fonctionne bien, c'est génial, parfait. Maintenant on va passer à GLFW, parce que ok c'est bien d'avoir un moteur de rendu, c'est bien d'avoir des modèles et potentiellement toute une scène, etc. Mais c'est quand même bien d'afficher ça à l'écran, parce que si on n'affiche pas ça à l'écran, ça sert un peu à rien, faut se le dire. Et du coup pour ça on va utiliser GLFW, donc c'est une librairie qui permet d'ouvrir des fenêtres, grosso modo, hein, que ce soit sous Linux, que ce soit sous Windows. Mais du coup, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire ça directement avec le code de Windows ou le code de Linux, etc. C'est cross-platform, on peut l'utiliser sur plusieurs OS différents, du coup, sur différents systèmes d'exploitation. Il y a aussi, du coup, SDL, il y a aussi je dirais peut-être même Raylib si vous voulez, même si bon là ça contient du rendu, du coup c'est un peu différent. Enfin bref, il y a d'autres librairies hein, que vous pouvez utiliser à la place, mais du coup ça risque de changer un peu le code par contre. Du coup je vais partir sur GLFW parce que c'est littéralement fait pour ça. Enfin c'est littéralement fait plutôt pour pas qu'il y ait de code de rendu, c'est le minimum en gros pour créer notre fenêtre sur différentes plateformes. C'est juste ce qu'on veut. On veut juste tester ça. Et du coup, c'est parti pour télécharger GLFW. Alors, on se retrouve sur le site de GLFW et, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez ce bouton? Vous voyez celui-là? On va faire exactement la même chose. Hein. Ça va pas changer. Et du coup, une fois que vous êtes de retour sur Visual Studio, vous savez quoi faire. Third parties, git, submodule, add, pam. On rajoute le submodule. Ça a bien créé le dossier pour GLFW où il y a à l'intérieur le CMakeList. Ah là là, quel hasard. Enfin bref. Ok, ça c'est pas un problème. Ça a bien clone correctement. Et maintenant du coup, on va rajouter ça au CMakeList. Et du coup, on va rajouter ici le code. Ici, du coup, déjà, on dit qu'on veut pas générer la documentation.
et que là, on veut que la librairie, en gros. On veut pas réinstaller le truc. Enfin bref. Et du coup, là, add subdirectory, on lance le cmakelist.txt de glfw qui est ici. Du coup, il faut aussi rajouter glfw ici à la liste de target qu'on veut link. Et maintenant, on peut essayer, on peut lancer ça, on va run. Mince, ça marche pas puisqu'il faut revenir en arrière. Bam. Vous voyez que tout se déroule bien, ça va pas tout rebuild, ça va pas rebuild à simp, etc. Là, c'est en train de, du coup, build glfw, on voit qu'il y a windows.c qui est compilé, du coup, tous les trucs de Windows, Win32, etc. C'est parce que, du coup, glfw est dépendant de Windows hein, pour cette plateforme, et tout se lance bien, du coup, ça réussit à build, il n'y a pas d'erreur, le programme se lance. Maintenant, par contre, on va tester si tout ça, ça fonctionne bien, hein. On va tout simplement mettre le code par défaut de glfw pour créer une fenêtre. Donc là, j'ai créé un code d'exemple, hein. On a IOStream, on a contexte, on inclut glfw ici. Faut faire attention à où l'inclure, mais bref, on l'inclut ici. On inclut async. Ici, du coup, on a les callbacks de glfw. Quand il y a une erreur, quand on appuie sur une touche, on met le callback d'erreur, on initialise glfw. Vous avez le code, un code par défaut de glfw sur la documentation sur le site internet de glfw, mais par contre, le problème, c'est qu'ils utilisent OpenGL dans leur exemple. Du coup, là, j'ai juste plaqué au sol OpenGL en mettant non, je ne veux pas d'API, je ne veux pas OpenGL. Parce que pour Vulkan, du coup, on va gérer la création de notre surface, etc. Enfin, on va gérer pas mal de trucs en plus que OpenGL, et du coup, en gros, glfw il gère le cas où il y a OpenGL et où il n'y a pas OpenGL. Et du coup, nous, il n'y a pas OpenGL. Du coup, on met glfw no API. On crée notre fenêtre. Ici, du coup, c'est le moniteur pour le plein écran. Ici, c'est pour partager potentiellement des informations GPU à d'autres fenêtres, mais on s'en fout, on n'a qu'une seule fenêtre pour tester. Si la création de la fenêtre rate, on retourne, on met le callback, du coup, c'est un input. On crée un importeur async, pourquoi pas, hein, on charge notre scène, pourquoi pas. Bon, ça va pas réussir puisque du coup, ce fichier-là n'existe pas. On peut mettre n'importe quoi, c'est le nom du fichier ici qu'on va charger. Ici, ARE Context, c'est ce qu'on a fait dans notre librairie de rendu, du coup, Aphrodite Rendering Engine un peu plus tôt. Donc, c'est ça, hein, ça change pas. Dans les CPP, du coup, il y a ça, on crée une instance, on destroy une instance Vulkan, du coup. Là, ensuite, on crée une matrice de GLM, parce que pourquoi pas? Parce que pourquoi pas? Du coup, ici, tant que la fenêtre ne se ferme pas, alors on continue, et Poll Events, du coup, pour récupérer les inputs. Du coup, une fois, tac, ici, du coup, on input, si on appuie, du coup, sur la touche échappe, du coup, si on appuie sur la touche échappe, alors la fenêtre de glfw doit se fermer. Et du coup, si la fenêtre se ferme, on arrive à la fin de la boucle, la fenêtre est détruite, et du coup, on nettoie les ressources de glfw et on retourne avec succès. Du coup, là, on peut tester en lançant le programme. Du coup, on n'a pas besoin de GLAD, etc. comme OpenGL, puisque c'est Vulkan, on gère les choses. Et maintenant, du coup, on a bien notre fenêtre. Donc, il n'y a pas grand-chose dessus. On voit qu'on peut même la redimensionner, mais en fait, ça nettoie même pas la fenêtre. Parce que, comment dire, avec glfw, vous avez une option pour... Non, c'est même pas glfw. Avec OpenGL, désolé, vous avez un GL clear, etc. Mais du coup, on va faire tout ça avec Vulkan. On va présenter l'image à l'écran avec Vulkan par nous-mêmes. Et du coup, quand on appuie sur la croix, ça ferme bien la fenêtre. Il y a bien tout l'STDC out qui s'affiche correctement. Et du coup, c'est bon. On a préparé le début de notre projet. Juste avant d'arrêter, on va quand même envoyer tout ça sur Git pour que vous puissiez y accéder tout simplement. Donc on va déjà faire le git statut, et là du coup on va voir qu'il y a à nouveau le run et à nouveau le build, du coup on va rajouter ça au git ignore, on va rajouter ça à la fin, on pourra mettre des commentaires, mais là on a que 2 éléments, donc ça va, hein, j'estime. Tac, et du coup on va envoyer tout le reste.
Et d'ailleurs, pour Git, vous pouvez faire un git add-all, mais souvent, si on fait un git add, c'est pas pour tout ajouter. Du coup, je vous conseille de rajouter tous les éléments entre guillemets à la main. Alors, vous pouvez rajouter des dossiers, hein, mais pour être sûr en fait que vous envoyez bien ce que vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui envoient des fichiers un peu déchets et ils ne s'en rendent pas compte, et après on se retrouve avec plein de trucs un peu bizarres. Mais bon, du coup, git statut, ok, on n'a pas rajouté a simp modified content. Merde, qu'est-ce que j'ai modifié? Dirty. J'ai rien modifié. Euh, ce project commit. Bon, je vais envoyer aussi, je suppose. Tac. Ok. Et du coup, maintenant, git commit-m, demo project added. On aurait pu mettre qu'on a link avec Asimp et tout, mais bon, voilà, git push. Et du coup, maintenant, on va voir sur GitHub ce que ça donne. Ok, du coup, on se retrouve sur GitHub. Ici, on va aller dans notre projet, et là, on voit du coup qu'on a bien tous les fichiers, etc. On n'a pas de dossier include, c'est parce qu'on n'a aucun fichier à l'intérieur. Il faut savoir que Git traite pas vraiment les dossiers en fait. Pour lui, c'est juste un chemin, et du coup, il va créer le dossier s'il y a un fichier à l'intérieur, s'il y a un fichier qui a le chemin avec le dossier en gros. Mais du coup, ça veut dire que tout est bien envoyé. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez aimé. Si oui, alors n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Pour les prochaines vidéos, on se retrouvera du coup pour du Vulkan. Donc on va s'attaquer à tout ce qui est rendu. Ça va être super intéressant. Mais bon, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Bye bye!